Ça nous concerne, on va maintenant parler des mères parfaites. Non, pas de vous, mais d'autres femmes parfaites. Celles qui publient de magnifiques photos sur les réseaux sociaux et qui racontent avec force de détail que leurs enfants sont toujours adorables. Elles racontent leur quotidien, subliment parfois leur quotidien, jusqu'à agacer d'autres mamans. Avec nous sur ce plateau, Flore Ducos, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et surtout blogueuse depuis la naissance de votre petit garçon. Vous le revendiquez sur les réseaux sociaux, vous êtes une maman louve, vous nous raconterez. Sur ce plateau aussi, Zineb Drief, vous publiez ce week-end dans les pages Époque du Monde un bel article, #mère parfaite. Alors ça nous intéresse forcément, la mère parfaite. À quoi ressemblait-elle avant et qui est-elle aujourd'hui ? Alors avant, dans les années 50-60, c'était la ménagère, c'était la femme au foyer qui cuisinait, qui attendait son mari, ses enfants, qui était très présente à la maison. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est à peu près la même chose, mais c'est une femme qui travaille, qui est active, qui est créative, mais on retrouve ce même univers du foyer et on a une espèce de relation comme ça de la mère à l'enfant, dont on a l'impression que le père est un petit peu exclu. Voilà, c'est un peu ça, la mère parfaite. Ouais, vous écrivez, on est entré dans le challenge permanent, l'exhibition, la mise en scène de son bonheur, la sublimation de la relation mère-enfant. Oui, c'est des photos superbes, mais sur lesquelles on va essentiellement avoir la maman, son enfant ou ses enfants. Alors, c'est pas une photo de photos, c'est des dizaines, des centaines, des milliers de photos sur les réseaux sociaux. Avec des appartements toujours bien rangés. Oui, c'est l'intérieur la femme est responsable de son intérieur. Elle gère la déco, la cuisine, les enfants, les activités. Il y a une surenchère sur des petites choses, mais les goûters d'anniversaire, c'est des photos pareilles, c'est une espèce de fête un peu délirante en fait. Flore, est-ce que vous avez le sentiment d'être une superwoman, une super mother ? Non, pas du tout. C'est vrai que je suis assez présente sur Instagram où je fais des jolies photos entre guillemets. J'essaye. Après, je suis assez transparente avec les gens qui me suivent. Le décor peut être joli, mais après, je parle sur mon blog notamment de la vraie vie. Donc voilà, c'est vrai que les blogs un petit peu happy mum peuvent parfois être un peu complexants pour les mamans qui se demandent comment. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce blog ? Mon fils avait 6 mois et j'ai commencé à vraiment éprouver un besoin d'écrire sur ce que je vivais, et c'est quelque chose que je retrouvais pas dans la presse parentale par exemple. Du coup je me suis dit je vais raconter un peu mon histoire. C'est le journaliste et la mère qui ont pris le dessus, c'est ça ? C'est exactement ça, ouais. C'est un mélange des deux. Vous le revendiquez, vous êtes une mère louve. C'est quoi une mère louve ? Une mère louve, c'est au-dessus de la mère poule. Il y a encore un stade au-dessus. C'est bien, vous en avez conscience déjà. J'en ai totalement conscience. Et ça m'a permis un peu d'assumer ça. C'est dès la naissance de mon fils, j'ai eu du mal à m'en séparer, à le confier à d'autres personnes. C'est vraiment la maman très protectrice. Alors ça s'arrange un peu avec l'âge, mais. Et il y en a plus qu'on ne le croit. Hein. Eh ben oui, justement. Ouais, c'est vrai que moi je trouve j'en ai rencontré du coup plein avec mon blog en tout cas. Votre blog, il s'adresse finalement à toutes les mamans. Qu'est-ce que vous partagez avec elles ? Plein de moments de ma vie qui sont évidemment forcément un peu choisis. Donc ça va être aussi bien la dernière sortie avec mon fils, avec mon mari. Ça va être mes difficultés que je rencontre, parce que je pense qu'il faut parler un peu de tout. Donc voilà, j'ai parlé de mon baby blues, comme j'ai parlé du dernier mariage où j'étais avec toute ma famille. Enfin, c'est ma vie que je partage avec les gens en toute transparence. La maternité transforme une vie. Qu'est-ce qu'elle a changé chez vous ? Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Elle a changé tout. Elle a changé mon rapport au travail, à mes proches. Ça bouleverse énormément de choses, et c'est ça qui moi, m'a apporté en écrivant ce blog, c'était d'exprimer tous ces chamboulements émotionnels qu'on peut ressentir, qui sont très importants et dont je trouve qu'on parle que sur les blogs au final. Ouais. Ce besoin de raconter, vous l'expliquez dans votre article très bien. Vous évoquez notamment le cas d'une Américaine, alors mère de 4 enfants. Là, on est vraiment dans l'extrême, hein, mariée à un homme, je cite, merveilleux. Ils sont tous merveilleux. Elle est suivie sur Instagram par 244 000 abonnés et elle partage tout et elle poste énormément. Elle poste énormément, mais c'est
c'est une blogueuse à temps plein, c'est-à-dire qu'elle vit de... C'est un métier. C'est un métier. Elle a un site à côté un site sur la parentalité, la maternité. Elle en vit. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir le glissement qu'il y a eu. Au départ, la blogosphère, donc dans les années 2005-2006, les mamans se sont mises à créer des blogs pour raconter leur quotidien en réaction à ce qu'elles voyaient dans les magazines. C'est ce que fait Flore. Voilà, c'était dire la maternité, c'est pas ce qu'on nous présente, c'est pas ce monde parfait, c'est autre chose. Et donc elles ont commencé comme ça. Et puis progressivement, il y a eu les réseaux sociaux et l'image, l'importance de l'image. Et ça, voilà, ça c'est un peu décalé. Alors, ça fait rêver, parfois, même, on va dire, souvent. Ça peut aussi faire déprimer les autres mamans. Oui, on a publié le témoignage d'une blogueuse qui raconte qu'elle a frôlé le burn-out parce qu'elle a essayé d'être à la hauteur de ses mères parfaites. Donc, elle s'est mise à ranger, nettoyer, cuisiner, en se disant mais j'arrive pas à faire des photos, en se disant mais mes photos sont pas aussi belles. Et puis elle s'est reprise en main et elle a posté un texte sur son blog qui est à la fois amusant et très touchant et qui a suscité des centaines de commentaires de mères qui disaient mais merci parce que nous non plus on n'y arrive pas, on a fait le gâteau d'anniversaire, on l'a photographié, ça rend pas du tout pareil et voilà, donc il y a quand même une espèce de... Il y a quand même les mères prennent du recul en regardant ça de plus en plus. Vous qui êtes aussi de l'autre côté du miroir, vous arrivez à prendre ce recul ou est-ce que ça vous arrive aussi d'être parfois déprimé quand vous voyez de superbes photos et de superbes histoires racontées? C'est vrai que ça peut parfois être un peu déprimant parce qu'on se dit mais leurs enfants sont toujours très bien habillés, partent tous les week-ends tous les week-ends ils partent, enfin ça fait un peu rêver. Après, je pense qu'il faut vraiment prendre ces blogs ou ces comptes Instagram comme ils sont, c'est-à-dire ça nous fait un peu rêver et s'arrêter là parce que en vrai, je pense pas que dans la vie de tous les jours ce soit aussi facile, mais ce sont des personnes qui ont choisi en tout cas de partager ça et ça se respecte. Il y a des gens qui partagent que le négatif et des gens qui partagent que le positif. Faut les prendre telles quelles et pas se sentir nul à côté, quoi. Ouais. Zineb, vous écrivez, ce n'est ni le plus heureux ni le plus épanoui qui gagne, mais celui qui mime le mieux le bonheur. C'est celles qui sont les plus créatives. D'ailleurs, les plus gros comptes, ceux qui sont les plus suivis, les femmes qui les tiennent sont souvent photographes, décoratrices. Enfin, elles viennent quand même des métiers de la création, de la communication. Donc, c'est quand même aussi des professionnels de la mise en scène d'elles-mêmes, de leur famille. C'est pas des photos spontanées. Flore, est-ce que vous ressentez une certaine pression des mères maintenant? Il faut être absolument parfaite. Il faut à la fois avoir une vie perso, une vie de mère au foyer, et puis aussi être parfaite au travail. Non, au début, un petit peu. Je me suis dit, justement, en suivant un petit peu ces comptes, je me suis dit, oh là là, c'est à ça que ma vie devrait ressembler. Et en vrai, je pense que la parole s'est libérée dans la maternité. Et je pense qu'on peut aujourd'hui parler de tout. Et non, de ne pas se sentir jugé si on fait pas aussi bien que les autres. Et non, je ressens plus maintenant de pression. En tout cas, je suis très sereine avec ça. Alors, on le disait dans ces blogs, alors peut-être pas le vôtre, mais en tout cas, sur certains blogs et sur certains comptes de réseaux sociaux, le papa est presque absent. Le papa parfait, il existe, rassurez-nous. Alors, il y a quelques comptes, quelques blogs sur les réseaux sociaux de papa poule. Mais globalement, ils sont assez absents, soit parce qu'ils prennent les photos, donc ça arrive, on les voit pas, mais parce que... Ils sont sollicités. Ils sont sollicités. Par leur épouse. Mais aussi parce qu'aujourd'hui, c'est encore à la femme d'apparaître comme la mère parfaite. Il y a quand même une injonction, donc qui n'est pas... Enfin, c'est pas uniquement sur les réseaux sociaux, c'est quand même plus global, où on a l'impression encore aujourd'hui que l'aboutissement pour les femmes, c'est d'être mère. Donc c'est aussi pour ça qu'on en voit davantage. Flore, le papa parfait, il existe ? Oui, il est chez moi. Oh non. Bon, en tout cas, on va enquêter et on vous tiendra informé. Merci à vous deux. Je rappelle donc cet article, cette enquête à lire dans les pages L'Époque du Monde dont nous sommes partenaires. #Mère Parfaite, signé Zineb Drief. Merci aussi à Flore. Restez avec nous. Dans un instant, on va parler comme tous les vendredis d'automobile avec ce scoop d'Auto Plus. À tout de suite.